Expliquez-nous, Nicolas. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a présenté hier la nouvelle stratégie spatiale de la France. Vous nous emmenez dans les étoiles parce qu'il a annoncé le développement d'un lanceur réutilisable qui devra être opérationnel en 2026. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie que l'on prend acte que le lanceur Ariane 6 est déjà dépassé avant même sa mise en service. Cette nouvelle fusée a coûté 6 milliards d'euros, dont la moitié payée par la France. Elle dispose d'un moteur réallumable, ce qui lui permet de déposer un premier satellite sur une orbite, puis de redémarrer pour aller en déposer un autre plus haut. Ariane 6 se fabrique en 18 mois au lieu de 3 ans pour l'actuel Ariane 5. Le coût de lancement est 2 fois moindre que celui d'Ariane 5. C'est une magnifique fusée, donc sur le papier, mais malgré tout, c'est un échec programmé. Le premier lancement aura lieu à l'automne prochain, avec 2 ans de retard sur le programme initial. On va en lancer 6 ou 7 par an, alors qu'on en prévoyait 12, et chaque lancement sera déficitaire. L'Europe et surtout la France vont continuer à financer ce programme. Ariane, parce qu'il en va de notre indépendance, parce qu'on ne peut pas dépendre des Américains ou des Chinois pour lancer nos satellites de défense. On va donc continuer, mais on sait, avant même son premier lancement, qu'Ariane 6 est trop coûteuse et déjà dépassée techniquement. Et Ariane a pourtant longtemps été champion du monde. Oui, au moins pendant 30 ans, lorsque les Américains se sont perdus avec leur navette spatiale beaucoup trop chère, et que pendant ce temps-là, Ariane réussissait tous ses lancements depuis Kourou. Dans les années 80, ces lancements étaient retransmis en direct à la télévision. Ariane, c'était une fierté européenne, mais ensuite, les Américains sont revenus et depuis 2016, ils ont repris la place de numéro 1. En 2020, les Américains ont lancé 40 satellites contre seulement 4 pour les Européens. Comment on en est arrivé là ? Alors on a raté le virage du réutilisable, c'est-à-dire de ces fusées dont le premier étage revient sur Terre et peut resservir pour le lancement suivant. Et pourquoi est-ce qu'on a raté ce virage ? Parce que la politique spatiale européenne est une usine à gaz. Elle fonctionne selon la règle du retour géographique. Ça veut dire que lorsqu'un pays investit par exemple 10% dans un programme, il doit recevoir en retour 10% des emplois créés. Et donc au lieu d'innover, on gère, on n'encourage pas le talent, on répartit les emplois. Ariane 6 est fabriqué par 600 entreprises dispersées dans 13 pays. Le magazine Capital a détaillé, la coiffe est suisse, les composants sont espagnols, les divergents suédois, les boosters italiens, les Français assemblent la partie inférieure, les Allemands la partie supérieure. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour être meilleur et plus efficace, mais il se trouve qu'en plus, justement, les Américains ont eu un génie, c'est Elon Musk. Eux, ils ont eu le génie Elon Musk, c'est lui qui a inventé les fusées réutilisables. On voit qu'on a quand même beaucoup de retard sur les Américains, mais enfin, on tente de revenir dans la course.